doté d'une technologie nucléaire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas confiance au doigt qui est sur la gâchette. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. On pressent que les Israéliens n'hésiteront pas à intervenir militairement si jamais il est avéré que l'Iran a des armes nucléaires. Et dans ce cas-là, c'est toute la région qui s'embrase. Bien entendu. Et évidemment, vous parliez des banlieues de toutes les grandes villes européenne. Ça va faire un effet boule de neige extrêmement négatif et dangereux. Justement, comment on fait pour les amener à la table des négociations Justement, c'est pourquoi je propose cette solution qui est la plus légitime et la moins coûteuse, dans le sens d'autres alternatives plausibles, mais certainement pas souhaitables. Par exemple, un conflit militaire. Vous avez en place en Iran votre meilleur allié naturel, une armée sur place, c'est-à-dire les Iraniens, qui ne demandent pas plus que d'être soutenus, encouragés pour pouvoir mieux mener ce combat. C'est une question de ne pas se sentir seul. C'est une question de ne pas se sentir abandonné. Après tout, j'imagine que des gens comme Desmond Tutu ou Mandela en Afrique du Sud ou d'autres mouvements qui existaient en bloc d'Est ne se seraient pas sentis aussi confiants ou capables de le faire sans avoir un sens de soutien, ne serait-ce que moral, ou encore plus. Et d'ailleurs, je dois vous dire que dans ce scénario de désobéissance civile, il est capital qu'il y ait quand même une forme de soutien et d'appui extérieur. Dans la majorité des cas, la réussite de ce mouvement était grâce au fait qu'il y a eu quand même une sorte d'intervention. Est-ce que Sarkozy peut jouer un rôle? On a vu qu'au moment de la Russie et de la Géorgie, il était intervenu. Par rapport à la crise aussi, il s'est beaucoup investi. Donc est-ce que là-dessus, il peut jouer un rôle avec Obama? Je pense que dans la vision actuelle des choses, surtout quand on pense à... enfin, moi, je pense aussi un peu au caractère et à la mentalité aussi bien du président Sarkozy que du président Obama. Et d'un côté, je dois dire quand même, c'est la première fois que je retrouve des personnalités beaucoup plus de ma propre génération qu'autrement. Déjà, ça veut dire beaucoup, mais c'est une façon de voir les choses quand même assez différente. Il faut être proactif, il y a certaines choses qu'on ne peut pas laisser passer, parce que le fait de ne pas agir de soi limite les options. Et on arrive à un point où on ne peut plus contourner l'inévitable et on reste limité dans les choix. Donc, au fait, si on trouve des formules qui peuvent justement faciliter une transition sans nous mener dans une direction où on est obligé d'avoir une confrontation, à moins qu'on est prêt à capituler, ce qui serait catastrophique, il ne reste pas 36 solutions. Et dans ce cas, je pense qu'une action beaucoup plus agressive, dans le sens d'engagement, mais cette fois-ci un engagement avec la société iranienne, avec l'opposition démocratique iranienne, devrait faire partie de la politique étrangère des pays clés, notamment la France, et bien entendu dans autre sens les États-Unis. Or, je pense personnellement qu'aujourd'hui l'Europe a un rôle beaucoup plus central à jouer, et dans ce cas, la France reste pour moi le pays clé qui peut effectivement mener ce dossier de la meilleure façon. Enfin, c'est mon opinion personnelle. Quand l'armée israélienne mène des opérations comme récemment à Gaza, aux yeux de l'opinion iranienne, c'est extrêmement mauvais quand même pour rapprocher les mondes. Vous savez, ça fait longtemps que les Iraniens ne réclament qu'une chose, que qu'on ne s'occupe d'eux. En tout cas, c'est la fonction d'un gouvernement d'un certain pays. Or, depuis des années, enfin peut-être même, je dirais, dès le début, le régime ne s'est pas préoccupé de l'intérêt réel du peuple. Voyons la situation économique affablante dans notre pays. Sachant qu'un ouvrier qui n'a pas été payé son salaire depuis au moins 6 mois, qui ne gagne que peut-être l'équivalent de $200 par mois, voit une famille liée au Hezbollah au Liban être payée $10 000 par famille pour avoir participé dans ce que le régime appelle une riposte à Israël, pendant que nous avons des ouvriers qui meurent de faim, on se demande où sont les priorités. Les slogans aujourd'hui en Iran, c'est, et je dis pas ça parce qu'il y a un manque de sympathie pour la cause palestinienne, mais ils disent laissez la Palestine tranquille, pensez à nous. Ce sont les slogans qu'on entend aujourd'hui dans les universités, dans les quartiers appauvris, c'est-à-dire quelle est la priorité? C'est à nous que vous pensez ou vous avez d'autres ambitions? Donc, bien sûr, dans le contexte du lip service, si j'ose dire, et d'une consommation intérieure ou extérieure, nous voyons bien sûr toutes sortes de scènes un peu théâtrales. Je ne sais pas si oui, théâtrales. Par exemple, Ahmadinejad dans son discours aux Nations Unies, etc. Mais ça n'a vraiment rien à voir avec la réalité et la pensée
de l'homme de la rue qui souffre, l'homme moyen dans notre pays, l'homme inconnu, la femme inconnue, tous ceux qui sont aujourd'hui appauvris, forcés à la prostitution, à se droguer, et qui sont devenus vraiment désespérés, qui cherchent ultimement une solution. Certainement, ils ne sont pas, à mon avis, préoccupés par ce genre de choses.